Bonjour Pauline. Vous êtes responsable RSE au sein de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on va parler des mesures prises au sein de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes pour favoriser les gammes d'assurance ou de placement vert, dans le cadre du dossier Green Finance qu'on publie ce mois-ci sur le site. Pour commencer, est-ce que vous avez constaté au sein de vos clients un engouement, un intérêt croissant pour les solutions d'épargne de placement verte ? Oui, tout à fait. Alors nos clients, ils pensent quoi? Ils pensent d'une part que les banques ont un rôle à jouer dans la limitation du changement climatique. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de banques, comme Natixis dans notre groupe, dans le groupe BPCE, a décidé de se désengager d'activités controversées, comme les activités de pétrole liées donc au sable bitumineux, d'une part. Et d'autre part, nous, nos clients, ils ont, au niveau de la caisse d'épargne, on le constate dans leur appétence vers les produits verts qui est quand même croissante. On le verra après, probablement, dans la suite de l'interview. Et on le voit également dans certains clients qui nous écrivent parfois pour nous demander de placer leur argent sur des offres responsables. Pour répondre à ces nouvelles attentes de la part des clients, sur la partie placement pour commencer, quelles sont les nouvelles mesures, les nouvelles gammes proposées par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ? On a un certain nombre de placements responsables, je peux en citer deux, les fonds dits ISR et les ISR, investissement socialement responsable. Voilà, et les green bonds. Donc les fonds ISR, donc l'investissement socialement responsable, c'est quoi? C'est un placement en fait qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Donc là, en fait, c'est un placement qui vise en fait à équilibrer une approche financière. Le gestionnaire du fonds qui gère ce fonds ISR va avoir une double approche, financière, extra-financière. Financière d'une part, donc il va essayer d'analyser un certain nombre d'indicateurs qui s'assurent de la pérennité de l'entreprise, de la performance économique à long terme de l'entreprise d'une part. Et d'autre part, il va avoir surtout une approche d'analyse extra-financière où il va analyser un certain nombre d'indicateurs sociaux, sociétaux, environnementaux. Il va analyser par exemple sur telle société qu'il souhaite mettre dans son portefeuille, quel est le taux d'absentéisme, quelle est l'émission de gaz à effet de serre de cette entreprise, quelle est la politique en matière de mécénat. Donc en général, cette analyse extra-financière, elle est menée soit au sein de la société de gestion, soit dans une autre société, qui est souvent une agence de notation extra-financière. Alors ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est que récemment, il y a quelques mois, qui confirme aussi ce qu'on a évoqué dans votre première question, l'agence de notation financière américaine Moody's a racheté le petit pousset français des agences de notation extra-financière qui est Vigeo, ce qui montre bien qu'aujourd'hui il y a un mouvement de consolidation qui s'opère dans la finance et qu'on va vers une finance durable. Alors vous avez parlé de l'ISR et il y a un deuxième levier qui sont les green bonds que vous n'avez pas encore évoqué. Exactement, donc green bond ou autrement dit obligations vertes. Donc on a proposé cette année à nos clients Caisse d'épargne Rhône-Alpes de souscrire à une obligation verte, une obligation de droit français émise par Natixis. Donc une obligation dont les fonds collectés sont placés sur des projets de performance énergétique de bâtiments, en fait, de rénovation ou de construction de bâtiments à forte performance énergétique. Et donc là, c'est intéressant de voir que cette obligation verte, elle a été souscrite à hauteur de 28 millions d'euros par nos clients, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il veut dire que quand on est capable de proposer des produits qui répondent à leurs enjeux environnementaux, d'une part, qui répondent aussi à leurs ambitions de sécurité, puisque ce fonds il est garanti à 90% à l'échéance, et quand on est en capacité de produire des fonds qui donnent de la performance, puisque ce fonds en fait il est indexé sur le fonds Euronext Water et Océane, et donc ça veut dire que nos clients ils répondent présents quand on sait leur proposer des fonds comme ça à la fois sécuritaires et qui répondent à leurs enjeux environnementaux. Et justement vous parlez de rendement et ISR, c'est vraiment compatible ? Alors là, pour vous citer un exemple, on a une bonne illustration au sein du groupe, puisque la société Mirova, qui est un des grands noms de la gestion d'actifs en ISR, donc, a reçu l'année dernière la corbeille d'or des meilleures sociétés de gestion sur une performance financière à long terme. Intéressant de voir, c'est que Mirova a reçu cette distinction, alors même que Mirova est un pure player de la gestion extra-financière, de la gestion ISR, puisque Mirova, 100% de son portefeuille est placé en ISR, et 100% de son portefeuille respecte les accords de Paris, limitation du réchauffement climatique à 2%. D'accord. Et tout à l'heure, vous parlez effectivement de l'appétence pour les clients. Vous avez un chiffre qui prouve que ces nouvelles gammes de placements verts sont vraiment sollicitées par les clients ? Alors oui, on le voit très clairement dans l'évolution de nos encours ISR, puisque donc les placements ISR qui sont achetés par nos clients, les encours qu'on place auprès de nos clients chaque année, pour vous citer trois chiffres, 2018, à peu près 100 millions de fonds ISR qui ont été achetés par nos clients. 2019, 130 millions placés auprès de nos clients. 2020, près de 400 millions. Donc on voit qu'il y a une grosse évolution qui se produit notamment cette année en 2020.
Et donc vous parlez de Mirova, il y a peut-être aussi d'autres acteurs qui vous travaillez pour proposer ces gammes de placements verts? Alors effectivement, on est dans un groupe important, donc on ne travaille pas seul. On a la société au sein du groupe BPCE et plus précisément au sein de Natixis d'avoir 4 grands noms de la gestion d'actifs. Donc Mirova, le spécialiste, enfin le pure player puisqu'il fait que ça. Ensuite 3 autres sociétés, donc Ostrom, Thematix et DNCA, qui sont les 4 grands noms de la gestion ISR dans le groupe BPCE. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ces sociétés ont toutes des stratégies différentes et qu'elles appliquent une approche dite ESG. On fonctionne beaucoup en termes d'acronymes. Donc ESG, c'est environnemental, social, gouvernance. Donc ces sociétés analysent un certain nombre d'autres sociétés sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour sélectionner des titres qu'elles mettent dans leur portefeuille. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles pratiquent de manière différente selon les stratégies. Donc il y a 3 approches qui sont pratiquées en matière d'ESG. Donc la première approche, c'est l'approche dite best in class. Donc en fait, c'est un gestionnaire de fonds multisectoriel qui va sélectionner les meilleurs de chaque secteur d'activité pour mettre dans son portefeuille, donc les meilleurs sur la base de critères ESG. Donc ça, c'est la première approche. Ensuite, il y a une deuxième approche qui est l'approche dite impact investing, où là, le gestionnaire d'actifs va sélectionner sur la base d'investissement en private equity, c'est-à-dire qu'on va plutôt investir sur des sociétés non cotées. Donc il va sélectionner des entreprises qui ont elles-mêmes pour activité d'agir sur des secteurs d'activité à forte utilité sociale et environnementale, donc et surtout mesurer cet impact. Okay. Et la troisième approche, c'est une approche dite thématique, où là on va avoir des fonds thématiques qui vont se positionner sur la gestion de l'eau par exemple, sur les énergies renouvelables, sur la gestion des déchets. Est-ce que vous pouvez nous présenter un exemple de fonds green que vous proposez à vos clients? Oui, alors donc, on a un certain nombre de fonds qui sont proposés. Dans notre vaste gamme de fonds, on a un fonds qui est le fonds Mirova Europe Environnement. Donc le gestionnaire de fonds, en fait, il a identifié 3 problématiques aujourd'hui sur la planète. La première problématique est la raréfaction des ressources en eau, d'une part. Deuxième problématique, c'est la raréfaction des ressources agricoles par rapport à l'évolution démographique. Et troisième problématique, c'est la nécessité de réduire notre consommation énergétique. Et en fait, le gestionnaire d'actifs, il guide ses placements en fonction de ces 3 grandes problématiques et il sélectionne des sociétés qui ont saisi l'opportunité de travailler sur ces problématiques sur la planète. C'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à proposer des fonds très spécifiques comme celui-ci. Très bien. Ok. Et pour finir, on a parlé des solutions de placement vert. Est-ce que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes propose également des gammes d'assurance qui correspondent à ces enjeux green? Alors effectivement, on a cherché à faire évoluer aussi nos produits d'assurance. Ça a été d'ailleurs beaucoup le cas en 2020, puisque à la fois notre assurance multirisque habitation a évolué pour prendre en compte les évolutions des tendances et des besoins de nos clients, et aussi notre assurance automobile. Donc notre assurance multirisque habitation, donc elle a une garantie, elle garantit désormais les installations dites de développement durable, c'est-à-dire si on a chez soi une pompe à chaleur géothermie, un système d'aérothermie, chauffe-eau thermodynamique, système de collecte des eaux de pluie, des choses comme ça, donc c'est garanti sans surprime. Ensuite, on a une deuxième garantie qui couvre les couvertures des habitats green, c'est-à-dire par exemple une maison à ossature bois est garantie. Et ensuite, ce contrat prend également en compte, pour les biens mobiliers qui sont garantis, prévoit un rééquipement à neuf en étiquette énergie A+, pour d'électroménager par exemple, qui fait face à des dommages. Donc le client peut se rééquiper avec des équipements énergie étiquette A+. Et enfin, dans ce contrat, on prévoit également la possibilité en option pour les clients d'assurer leur système de déplacement en mode doux, vélo électrique, trottinette électrique, etc. Okay. Voilà. Et sur notre assurance automobile, là, on a une application claire une application inversée du principe pollueur-payeur, puisqu'en fait, plus notre client va être vertueux en matière environnementale, va avoir un comportement vertueux en matière environnementale, plus il est récompensé financièrement. Donc on a dans ce contrat automobile, pour des petits rouleurs, donc qui roulent moins de 1000 km par an, donc ils peuvent avoir une réduction jusqu'à 10% sur leur cotisation d'assurance. Okay. Et de la même manière, pour les clients qui s'occupent de véhicules green, comme des véhicules électriques, ils peuvent bénéficier d'une réduction jusqu'à 30% sur leur cotisation par rapport à un véhicule équivalent essence. Si je l'avais su, je serais venu vous voir. Pour conclure, merci beaucoup. On parlait d'encours en 2020 de 400 millions d'euros sur les fonds ISR. Vous avez une projection sur 2021, 2022, ça va encore exploser? Oui, très probablement, parce que c'est tiré en fait par les besoins du marché, mais c'est tiré aussi par ou poussé, j'allais dire, par la réglementation, puisque dans ces fonds, il y a des fonds qui s'adressent aux clients particuliers, mais qui s'adressent aussi aux entreprises qui le placent dans leur plan d'épargne d'entreprise à destination de leurs salariés. Et donc là, il y a une obligation légale sur les plans d'épargne d'entreprise
Et il y a une obligation légale qui va arriver aussi sur l'assurance vie pour prévoir des fonds ISR au sein des contrats assurance vie. Très bien. Merci beaucoup Fabrice. Je vous en prie.